Si vous êtes un développeur ou une développeuse reconvertie de plus de 30 ans, cette vidéo est faite pour vous. Vous avez peut-être pris un virage dans votre carrière et même si vous adorez la tech, il y a cette petite voix qui vous dit « Est-ce que j'ai ma place ici ?» Ou alors vous êtes au cœur de votre nouvelle vie de développeur et vous vous demandez si vous n'arrivez pas un peu trop tard dans le game. Quelle que soit votre situation, une question revient souvent chez les développeurs reconvertis de plus de 30 ans. Mon profil est-il encore intéressant? Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Quand on regarde LinkedIn, on a l'impression que tout le monde a 22 ans, sort d'un bootcamp flambant neuf, lance des SaaS à la chaîne, clone des IA et parle de sa 4e startup. Et là, naturellement, on commence à se poser des questions. Suis-je trop vieux pour suivre le rythme? Devrais-je déjà maîtriser tous ces nouveaux outils? Les plus jeunes sont-ils plus rapides, plus intelligents, plus faciles à embaucher? La réponse à toutes ces questions peut être oui. Mais je vous arrête tout de suite. Parce que oui, dans ce secteur, la jeunesse fait des merveilles. Mais il y a aussi cruellement besoin d'expérience, de perspective et de maturité. Et c'est là que vous entrez en jeu. Et si vous assumez pleinement votre parcours au lieu de vous excuser, cela devient une force inestimable. Voyons cela de plus près. Tout d'abord, dites-vous bien que vous n'êtes pas à la traîne et que vous avez simplement un parcours différent. La tech adore glorifier les prodiges et c'est compréhensible. Ce n'est pas commun de créer une appli à 12 ans ou de décrocher un stage chez un GAFAM à 17 ans ou même encore d'être CTO à 25 ans. Mais soyons clairs, ce n'est pas la norme pour la majorité des gens. Vous avez peut-être choisi une autre voie professionnelle dès le départ. Vous avez eu des expériences de vie riches, peut-être des enfants, ou vous avez simplement décidé de sauter le cap plus tard. C'est la vie. Et vous apportez toute cette expérience de vie avec vous dans le monde du développement. Des qualités comme la discipline, la communication, l'intelligence émotionnelle et la compréhension du contexte business sont des atouts majeurs. Elles sont souvent développées au fil des années dans des carrières antérieures. Alors n'essayez pas d'effacer votre passé, tirez-en parti. En plus de ça, votre valeur va bien au-delà de la rapidité. Oui, les jeunes développeurs peuvent être plus rapides avec le dernier framework à la mode. Ils peuvent grinder LeetCode plus rapidement ou pousser des commits à 1h du matin. Mais vous, concentrez-vous à écrire du code stable et savoir comment débugger efficacement. Avec vos expériences passées, vous avez sûrement déjà vu des schémas se répéter ou des problèmes classiques se présenter sous de nouvelles formes. Vous savez quand il faut se lancer à fond et quand il faut rester simple. Les clients aiment la rapidité, jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Ensuite, ils veulent de la sagesse et de la fiabilité. Et la sagesse, c'est ce que vous avez patiemment construit pendant toutes ces années, bien avant d'écrire votre première ligne de code. J'ai rencontré des gens qui sont devenus développeurs à 35, 40, voire 50 ans. J'en ai même accompagné quelques-uns. Et non seulement ils ont réussi, mais ils ont apporté une richesse et une perspective à leur travail que les jeunes développeurs ne pouvaient pas égaler. Ils n'ont pas appris à coder parce que c'était à la mode. Ils ont appris parce qu'ils avaient un but précis, souvent lié à leur expérience précédente ou à une passion. Et ce but se manifeste dans chaque projet, chaque entretien, chaque opportunité. Si vous changez de carrière dans la trentaine ou plus tard, vous n'êtes pas en retard. Vous apportez simplement une boîte à outils différente et parfois plus complète. En tant que développeur reconverti de plus de 30 ans, vous commencez à moins vous soucier du battage médiatique et plus de l'impact réel de votre travail. Vous arrêtez de courir après chaque nouvel outil pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour le projet et l'entreprise. Vous savez dire non et éviter l'épuisement. Vous donnez la priorité au travail qui vous stimule intellectuellement et pas seulement à celui qui impressionne les copains à l'apéro. Ce n'est pas manquer d'ambition, ça s'appelle grandir et choisir ses batailles. Et les développeurs qui adoptent cet état d'esprit sont ceux qui construisent des carrières longues, durables et profondément satisfaisantes. Enfin, n'oubliez pas que vous avez plus de poids que vous ne le pensez. Si vous avez fait une reconversion, vous n'êtes peut-être pas un ancien dans la tech, mais vous êtes certainement pas un junior dans la vie. Vous avez une véritable expérience dans un autre domaine. Même si vous n'avez pas la stack la plus en vogue du moment, vous avez développé des patterns de pensée, une capacité à résoudre des problèmes complexes et une jugeote que les jeunes développeurs n'ont pas encore eu le temps d'acquérir. Vous avez peut-être dirigé des équipes, géré des clients, résolu des problèmes du monde réel dans votre ancienne carrière. Tout cela vous rend précieux à condition que vous sachiez le montrer. Cessez donc de vous dévaloriser. Vous n'êtes pas un junior simplement parce que vous découvrez React. Vous êtes quelqu'un qui a un passé riche et les entreprises ont besoin de gens comme vous, capables d'apporter une perspective unique. Je n'ai peut-être pas fait de reconversion, mais je peux vous dire qu'à un moment, j'ai ressenti cette frustration. Le syndrome de l'imposteur, le jeu des comparaisons, la pression pour me réinventer tous les 6 mois juste pour rester au goût du marché. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Vous n'avez pas besoin d'être à la mode pour avoir de la valeur. Vous devez être cohérent, réfléchi, stratégique et humain. Parce que ce qui sépare les vrais développeurs en 2025, ce n'est pas leur âge, c'est leur état d'esprit. Alors si vous avez plus de 30 ans et que vous êtes un développeur reconverti ou que vous envisagez de le devenir, ne paniquez pas. Ne vous rétractez pas, n'essayez pas de faire plus jeune pour vous intégrer. Au contraire, appropriez-vous votre parcours, utilisez votre expérience, restez curieux et travaillez votre visibilité. Si cette vidéo vous a parlé, lâchez un like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots et abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.